Les enfants terribles, Jean Cocteau. Ce soir-là, c'était la neige. Elle tombait depuis la veille et naturellement plantait un autre décor. La cité reculait dans les âges. Il semblait que la neige, disparue de la terre confortable, ne descendait plus nulle part ailleurs et ne s'amoncelait que là. Les élèves qui se rendaient en classe avaient déjà gâché, mâché, tassé, arraché de glissade le sol dur et boueux. La neige sale formait une ornière le long du ruisseau. Enfin, cette neige devenait la neige sur les marches, les marquises et les façades des petits hôtels. Bourrelets, corniches, paquets lourds de choses légères, au lieu d'épaissir les lignes, faisaient flotter autour une sorte d'émotion, de pressentiment, et grâce à cette neige qui luisait d'elle-même, avec la douceur des montres au radium, l'âme du luxe traversait les pierres, se faisait visible, devenait ce velours qui rapetissait la cité, la meublait, l'enchantait, la transformait en salon fantôme. En bas, le spectacle était moins doux. Les becs de gaz éclairaient mal une sorte de champ de bataille vide. Le sol, écorché vif, montrait des pavés inégaux sous les déchirures du verglas. Devant les bouches d'égout, des talus de neige sale favorisaient l'embuscade. Une bise scélérate baissait le gaz par intervalles, et les coins d'ombre soignaient déjà leur mort. De ce point de vue, l'optique changeait. Les hôtels cessaient d'être les loges d'un théâtre étrange et devenaient bel et bien des demeures éteintes exprès, barricadées sur le passage de l'ennemi. Car la neige enlevait à la cité son allure de place libre, ouverte aux jongleurs, bateleurs, bourreaux et marchands. Elle lui assignait un sens spécial, un emploi défini de champ de bataille. Dès 4h10, l'affaire était engagée de telle sorte qu'il devenait hasardeux de dépasser le porche. Sous ce porche se massaient les réserves, grossies de nouveaux combattants, qui arrivaient seuls ou deux par deux. « As-tu vu d'Argelos ?»« Oui, non, je ne sais pas. » La réponse était faite par un élève qui, aidé d'un autre, soutenait un des premiers blessés et le ramenait de la cité sous le porche. Le blessé, un mouchoir autour du genou, sautait à cloche-pied en s'accrochant aux épaules. Le questionneur avait une figure pâle, des yeux tristes. Ce devaient être des yeux d'infirme. Il claudiquait, et la pèlerine qui lui tombait à mi-jambe paraissait cacher une bosse, une protubérance, quelque extraordinaire déformation. Soudain, il rejeta en arrière les pans de sa pèlerine, s'approcha d'un angle où s'entassaient les sacs des élèves, et l'on vit que sa démarche, cette hanche malade, était simulée par une façon de porter sa lourde serviette de cuir. Il abandonna la serviette et cessa d'être infirme, mais ses yeux restèrent pareils. Il se dirigea vers la bataille.